Je reviens sur mes réflexions linguistiques, qui ça m'amuse beaucoup, les réflexions linguistiques d'emprunt notamment. Alors je vais vous en livrer une dernière qui vaut ce qu'elle vaut. Certains diront que c'est un peu tiré par les cheveux, mais dans ce domaine-là, on ne connaît pas les frontières. Quand on étudie l'influence du français sur l'anglais, on ne connaît pas les frontières. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller. On peut bien sûr dire, tiens, il y a tel mot qui se retrouve en anglais, etc. Mais il y a des cas où il y a des calques, et puis il y a des cas où, par exemple, bienvenue en français, ça donne welcome en anglais. Et willkommen en allemand. Alors willkommen c'est encore plus bizarre parce que willkommen, ça devrait être, ça ne veut rien dire, c'est vollkommen normalement. Bon, donc, voilà. Mais alors le cas le plus curieux, c'est quand il n'y a pas exactement les mêmes lettres. Il y a une lettre qui a de différence. Je crois que j'ai déjà signalé un cas comme ça. How do you do? En fin de compte, c'est how do you go? Comment allez-vous? Comme V. Gates là. Donc là aussi, voilà des cas où on n'a pas trop, on va pas tellement dans cette direction. Je vais vous donner un autre exemple qui va vous amuser. C'est quand vous dites en anglais, vous dites fired. Fired, vous êtes renvoyé. On dirait, mais alors fired, bah oui, pourquoi ils disent fired pour dire renvoyé? Est-ce que c'est un rapport avec le feu, fire? Et en fin de compte, quand on y réfléchit, on dit, mais en français, comment on dit quelqu'un qui est renvoyé? Quelles sont les différentes expressions qu'on utilise pour dire que quelqu'un est renvoyé? Il y en a une qui dit que vous êtes viré. Bon, viré, ça s'écrit V-I-R-E, et fire, ça s'écrit F-I-R-E. Et le V et le F, comme on sait, sont très proches, puisque en allemand, le V se prononce F. Folk, on dit un folk, un peuple. D'ailleurs, en anglais, ça décrit folk, folklore, et ça s'écrit V. Volkswagen, même le nom de Véronique, par exemple, les Anglais et les Allemands disent Veronica, pas Véronica. Donc, moi je dis, ça serait à vérifier, je ne l'ai pas vérifié, hein, que l'expression fired en anglais vient du français virer. Vous êtes viré. C'est-à-dire virer, ça vient d'un terme latin qui veut dire voilà, comme on fait un virage, c'est-à-dire on vous met de côté. Voilà, on vous met en dehors. Voilà, voilà une expression, mais je ne sais pas si c'est absolument vrai, mais voilà le genre de raisonnement que je propose de faire. Je vous invite, vous-même, qui êtes un peu entre l'anglais et le français, à faire ce genre de rapprochement amusant. Jusqu'à quel point ça peut aller. Il n'y a pas de limite. Parce que ça peut avoir une influence, le français peut avoir influé aussi, influé par exemple sur la façon, sur la grammaire anglaise, et même sur la grammaire allemande. Mais ça, c'est bien connu. Le fait de marquer le passé avec une finale en ED, eh ben on retrouve en français, parce qu'en français avant ça s'écrivait ED, maintenant ça écrit E. Par exemple, là on vient d'exemple. ED français, c'est ça qui est la base du ED anglais, à la fin pour marquer le passé. Et en français, après, on a remplacé le ED, parce que de toute façon en français on ne prononce pas les consonnes finales, par le E. Donc ce qui montre bien d'ailleurs que l'oral peut modifier l'écrit, même en français. Parce qu'on dit souvent que le français garde l'écrit. Maintenant, il y a des cas où l'écrit évolue aussi. Voilà encore. Donc, d'où le fait qu'en anglais, en espagnol, on dit encantado, le D est bien là. On ne va pas revenir sur les analyses que j'ai faites jusqu'à présent, mais il est un fait que la recherche des emprunts